hier soir, je me disais, mais en parlant du témoignage de l'Évangile, c'est incroyable parce que Jésus dit, mais il faut que je retourne vers le Père, mais je vais vous envoyer une puissance, l'Esprit Saint. Et c'est vrai que c'est une puissance extraordinaire parce que c'est pas simple, c'est Dieu qui, quand on l'accepte dans nos vies, c'est que la personne de Dieu vient nous parler, nous réconforter, vient se présenter à notre âme d'une façon intime et personnelle. C'est un mystère, la puissance de Dieu. Mais Dieu ne se présente pas dans notre intimité pour nous garder tels que nous sommes. Mais c'est que quand Dieu est introduit dans nos vies, il nous révèle sa sainteté. Il y a une vie plus belle, plus profonde à vivre. Et il nous révèle la raison d'être de notre présence sur terre. C'est mystérieux. C'est pour ça qu'il dit, je vous enverrai une puissance. Et ça, c'est extraordinaire. Donc on est aimé, mais c'est l'amour de Dieu qui nous équipe, et c'est l'amour de Dieu qui nous envoie aussi. Parce qu'on comprend le pourquoi Dieu nous a permis d'exister sur cette terre. C'est pas incroyable? Et il n'y a que seul Dieu est capable de faire ça. Si on peut tourner ensemble dans le livre des Proverbes, ce matin, on va continuer notre étude du Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14, verset 7. Lisons la parole ensemble. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ok. Donc il y a beaucoup de choses déjà là, dans ces quelques versets que nous venons de lire, mais commençons par le verset 7 qui nous décrit un élément, en tout cas une vérité qu'on a peut-être déjà discuté ensemble. C'est, on va dire, une des facettes de la sagesse pour une femme ou un homme, c'est d'être capable de choisir les bonnes personnes qui vont nous entourer. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est une question fondamentale en tant que croyant. Et c'est qui sont les personnes qui font partie de mon entourage? Qui sont les personnes qui font partie de mon intimité? Est-ce que ces personnes-là orientent mon âme et mes pensées vers les choses qui sont en haut, vers les choses qui sont de Dieu, vers les choses qui sont éternelles? Ou est-ce que des fois, il y a des gens qui sont moralement et on va dire amicalement qui sont extraordinaires? Vous savez, l'homme est créé à l'image de Dieu. Même s'il y a le péché en nous, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, il y a même des non-croyants qui sont capables de faits moraux extraordinaires. Il y a des gens qui font des choses incroyables, remplies de bonté, remplies d'empathie, etc. Mais parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Maintenant, Dieu nous propose de vivre quelque chose de plus profond, de plus et en dehors du temporel. Et c'est pour ça qu'en tant que croyant, on doit se nourrir les uns les autres de nos relations, de nos pensées, comment on discute, comment on parle, comment on voit les situations par lesquelles nous passons. Est-ce que j'ai des vis-à-vis qui m'orientent vers la pensée de Dieu? Parce que les gens qui vont t'entourer, tu vas commencer à penser comme les gens qui t'entourent. Tu vas commencer à parler comme les gens qui t'entourent et tu vas commencer à prioriser ce que priorisent les gens qui t'entourent. La nature humaine est comme ça. Et
c'est pour ça que l'auteur, il dit, mais éloigne, littéralement, c'est prendre une décision, c'est assez radical là, éloigne-toi de l'insensé. N'oubliez pas, l'insensé, dans l'Écriture, c'est, bien sûr, c'est celui qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. La Bible l'appelle un insensé. Presque, la Bible dit qu'il est fou. Or, aujourd'hui, on va appeler les croyants des fous. On a renversé le paradigme. Hein. C'est celui qui croit en Dieu, celui qui croit encore plus à la Bible ou un truc comme ça, on se dit, mais ils sont fous. Aujourd'hui, nous, on a la science. T'imagines? Ouais, mais la science fait que... on a vu, c'est qu'il y a des gens qui sont malades, on n'a pas de solution. Avec toute la science qu'on a, et plus la science avance, plus on réalise qu'on est démunis face à ce qu'on disait tout à l'heure, à la mort. On est démunis. Et malgré les innovations, et gloire à Dieu pour les innovations, gloire à Dieu pour la médecine, gloire à Dieu pour... tous les progrès, c'est une grâce de Dieu. Et la plupart, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, beaucoup d'inventions, Dieu les a données à des croyants. Mais au-delà de ça, même si on se réjouit de toutes ces choses, on voit aussi que c'est limité en vérité. Les gens font ce qu'ils peuvent, mais il y a des choses qui nous échappent. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui sont sages. Qui sont sages. Tu sais, je peux vous dire, ne bois pas, ne fume pas, ne fais pas ci, ne fais pas là. Mais si tu es entouré de gens qui t'entretiennent dans tes angoisses, si tu es entouré de gens qui t'entretiennent dans des mauvaises priorités, où il y a la négativité, où il y a des choses qui salissent ton âme, mais je peux te dire, même si tu manges bien, même si tu essaies de prendre soin de ton corps, si ton âme est malade, tu vas perdre des années de vie, je te le dis. Et donc là, la Bible dit, éloigne-toi de l'insensé. Celui qui ne veut pas introduire la pensée de Dieu dans la réalité de l'existence. Éloigne-toi de ces gens-là. Car il dit, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science, ou l'intelligence, ou la... Ouais, c'est pas là que tu auras, pour le dire autrement, c'est pas sur leurs lèvres que tu auras la solution à tes problèmes. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que la vraie science, c'est celle qui amène la solution ou le bon regard sur ce que l'on vit. C'est vrai ou pas? Moi, ça me fait de belles jambes hein, qu'on a pris des photos de Mars. La planète Mars, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais si demain tu n'arrives pas à finir la fin du mois, si on te dit, si tu as une maladie et on ne te donne pas de solution, voilà, si ton mariage est en difficulté, etc., bon, ben voilà, c'est bien. On a des photos de Mars. Non, mais c'est bien. Mais ça ne va pas t'aider à vivre ce que tu vis. Or, la vraie science, c'est les éléments qui te donnent les moyens de passer les épreuves, de passer la réalité de l'existence. Hein? Et vous avez vu, quand on passe de vraies épreuves dans l'existence, combien ce qui peut-être nous semble important au quotidien, ces choses-là, quand on les compare à ce qui est le plus important dans ce que l'on vit, dans la difficulté, on se dit, mais j'ai passé tellement d'heures, tellement de semaines, à me préoccuper de choses qui n'ont pas autant de valeur que ça. Donc ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Verset 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Pour le dire autrement, l'homme sage, c'est celui qui n'a pas peur de regarder si sa façon de penser, sa façon de vivre, de prioriser les choses, quel fruit ça porte en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc l'homme sage, c'est celui qui, ben voilà, j'ai ça comme priorité, ou je regarde ceci, ou j'écoute cela, ou je passe du temps avec un tel, mais je vois que ça fait, mon âme est en difficulté. Je vois que ça ne produit pas des bonnes choses. Je suis quelqu'un d'irritable, je me mets en colère facilement, je peux être déprimé facilement. Enfin, et donc l'homme sage reconnaît ces choses-là, il se dit, ok, qu'est-ce que je mets en place, soit pour continuer les choses qui marchent bien, ou pour arrêter ce qui ne fait pas du bien à mon âme.
C'est ça l'homme sage, c'est ce qu'il dit là, le verset 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. Et c'est très intéressant parce qu'en hébreu, là, quand il est dit que connaître, c'est le mot discerner, il comprend, il a l'intelligence de savoir. C'est le mot hébreu, on le retrouve dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, quand il est parlé de la tribu d'Isaacar, qui, la Bible dit, ils avaient, eux, une particularité, cette tribu, c'est qu'ils étaient capables de discerner les temps dans lesquels ils se trouvaient pour donner des directions à Israël. Donc ils avaient le discernement, ils se disaient, ok, voilà où on en est, voilà ce que l'on vit, et voilà ce qui est important, voilà ce qu'il faut comprendre, ce qu'on est en train de vivre. Ils avaient ce discernement-là. Et c'est le même mot là en hébreu. C'est-à-dire que l'homme sage, il regarde sa voie, il regarde ce qu'il vit, il discerne, il comprend ce qu'il y a à apprendre, il comprend ce qu'il faut faire dans ce qu'il est en train de vivre. Et ça, c'est le mot qui est utilisé. Et c'est une question qu'on doit se poser, est-ce que tu comprends, est-ce que tu discernes le moment dans lequel tu te trouves? Et dans le sens, quelle est la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de vivre? Quelle est la provision de Dieu dans ce que tu es en train de vivre? Je vous le dis, écoutez très attentivement. Si Dieu ne vous délivre pas de ce que vous vivez, Dieu va vous délivrer en vous donnant une provision, une paix, un repos dans l'âme au milieu de l'épreuve, une joie qui surpasse toute intelligence, comme dit Paul dans Philippiens. Mais soyez à l'écoute et discernez, soyez des hommes et des femmes sages, discernez, soyez à l'écoute. Parce que vous savez, quand on passe un moment difficile, on est agité. C'est vrai ou pas? On est agité, on court à gauche, on court à droite, on essaie de trouver des solutions. Non. La Bible dit, avant d'être... Bien sûr, le temps d'agitation, tu ne peux pas le contrôler, il va être là. Mais une fois que ça s'est un peu calmé, écoute, discerne. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi Dieu le permet? Et donc, c'est ce mot-là. Et donc, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. Par contre, la folie des insensés, là c'est intéressant parce que la folie, ça parle de, on devait le traduire en français, c'est plutôt celui qui est entêté. Vous connaissez déjà entêté, hein? Des fois, il y a de l'orgueil des fois dans nos prises de position. Moi j'ai vécu ça, voilà ce que j'ai dit et je ne bougerai pas. Mais la Bible dit que tu es un fou. Ça s'appelle de la folie. Parce que c'est pas, l'intégrité, ce n'est pas juste être garant de nos paroles ou de notre prise de position. L'intégrité est toujours liée, dans la Bible, est toujours liée à l'humilité. C'est d'être malléable selon la pensée de Dieu. Et peut-être des fois on a pris une position et peut-être des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais des fois c'est avec le recul on se dit mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que ça valait vraiment le coup de dire ce que j'ai dit? Est-ce que ça valait vraiment le coup de diriger ma vie comme je l'ai fait? Est-ce que c'est une prise de conscience des choses? Mais l'insensé, il s'en fout de ça. Il est entêté. Voilà comment je pense, voilà comment, et je vais m'imposer dans les situations. Je vais m'imposer à Dieu et je vais m'imposer auprès des gens d'ailleurs. La Bible appelle ça de la folie, être entêté. Et donc la folie des insensés, et là le mot insensé, c'est un autre mot hébreu qu'on retrouve dans Jérémie chapitre 10, verset 8. Et là, ce mot parle de ceux qui parce qu'ils ne veulent pas reconnaître Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu et sa volonté, ils sont aveuglés et sont condamnés à l'idolâtrie. C'est ça l'insensé. Celui qui refuse, qui résiste à reconnaître qui Dieu est, ce qu'il a fait et ce qu'il veut pour toi. Ça produit, écoutez bien, un aveuglement dans l'âme, dans la pensée, dans le psyché, dans la psychologique, qui fait que la personne est livrée à l'idolâtrie. C'est ce que Jérémie traite dans Jérémie 10.
La Bible appelle ça de l'insensé. Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus des idoles comme avant, hein, avec en Occident en tout cas. Mais ma maison peut être une idolâtrie, mon mariage peut être une idolâtrie, mes enfants peuvent être une idolâtrie, moi-même je peux être une idolâtrie, ma santé, ma beauté, mon ceci, mon cela. La nature de l'homme le pousse toujours à l'idolâtrie. Et la preuve, c'est que quand il y a de l'idolâtrie, il y a des liens, on est enchaîné aux choses. Si on nous enlève ces choses-là, on ne peut plus goûter au bonheur. Ah. Si on m'enlève ces choses-là, je perds ma sécurité. Or, notre sécurité, notre refuge, la Bible dit que c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il ne change pas. Donc ce matin, c'est un appel à la sagesse. C'est un appel elle a chanté, Corinne et Christelle aussi l'ont chanté. C'est un appel à dire, Seigneur, voilà, je reconnais mon besoin. Je reconnais mon besoin de toi. Mais, et comme on l'a dit ces derniers temps, je crois que Dieu insiste, faisons attention à ne pas faire seulement de bons constats dans notre existence. Mais est-ce qu'on est prêt à faire de bons constats? Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'on est prêt à prendre les décisions qui sont liées à ces constats-là? Je peux dire, oui, ça ne va pas dans ma vie, je suis d'accord, ça ne va pas dans ma vie. Mais si tu ne fais rien, tu es un insensé. Des fois, on fait des bons constats et on se dit, Seigneur, voilà, il y a ce constat-là, je mets devant toi les décisions qui doivent être prises. Et c'est tellement important. Ne remettez pas demain à ce que Dieu vous demande de vivre aujourd'hui. Et c'est tellement important. Beaucoup de croyants sont égarés dans leur vie. Et vous savez comment on reconnaît quelqu'un d'égaré? C'est qu'il est coincé dans des cycles psychologiques ou spirituels. C'est-à-dire, les mêmes problèmes reviennent constamment. Les mêmes problèmes reviennent constamment. Les mêmes problèmes reviennent constamment. Ils errent comme Israël errait dans le désert. Donc Dieu dit, mais soyons des hommes et des femmes sages. Dieu nous propose sa sagesse. Dans Jacques 1, il est dit, mais celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne sans retenue. Mais il la donne à celui ou celle qui a confiance. Il parle de la foi, en fait. Est-ce que je crois à Dieu? Donc, la folie des insensés, c'est la tromperie. C'est intéressant, parce que le mot tromperie, là, vous êtes avec moi un peu? Quelques minutes? Ok. Le mot tromperie en hébreu, ça parle de quelqu'un qui tire un archer. Ça parle d'un archer, en fait. Et c'est intéressant l'image, parce qu'un archer, c'est quelqu'un qui a un objectif, mais qui met entre l'objectif et lui une distance. Mais il va atteindre ce qu'il veut quand même. C'est ça l'objectif. Tu vois, donc il est là, il y a la cible là-bas, hop, il tire. Et la Bible dit que c'est la tromperie. Pourquoi? Parce que à la distance où il va tirer sa flèche, tu te dis, mais voilà, il y a de la distance entre moi et la personne, ça ne va pas m'atteindre. Mais in fine, il va avoir ce qu'il désire, il va le prendre de toi. Combien de gens sont dans la tromperie? Combien de gens mettent des choses entre leur vraie motivation cachée et en fait, et toi? Donc, peut-être ils vont dire les choses que tu veux entendre. Ils vont faire les choses que tu veux qu'ils fassent. Mais in fine, ils veulent te manipuler. In fine, ils veulent quelque chose de toi. Et comme toi, et comme ce n'est pas direct, ce n'est pas dit directement, comme il y a des éléments qui t'empêchent de voir, tu te fais atteindre par la tromperie, par la flèche. Et la folie des insensés, c'est la tromperie. Les gens qui vivent comme ça, ils sont égocentrés, égoïstes, manipulateurs. Et c'est intéressant. Je peux le reconnaître comment? Quelle place Dieu a dans leurs priorités, dans leur vie, dans leurs pensées. Est-ce qu'ils ont, pour le dire autrement, est-ce qu'ils ont besoin de Dieu, en vérité? Vous savez, ce n'est pas des gens qui sont ici ce matin. La folie de l'insensé, un trompeur, ce n'est pas des gens qui sont ici dans cette église. Pourquoi? Ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu est une option, Dieu est une... ils se servent de Dieu
pour leur propre bien. Mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Alors vous allez me dire, mais des fois je suis comme ça, pasteur. Oui, c'est vrai, moi aussi. Des fois je suis insensé, des fois je suis têtu, des fois je suis égaré. Oui. Mais est-ce qu'on se laisse reprendre par Dieu? Est-ce qu'on se laisse corriger par Dieu? Est-ce qu'on se laisse... C'est la vraie question. Le sage, il se laisse corriger par Dieu. Des fois ça prend 5 minutes, des fois ça prend 1 heure. Chez certains, ça prend 10 ans. Hein? Moi, il y a des domaines de ma vie, je sais que je suis long. J'apprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. C'est comme ça. Et ok, je vais arrêter là, parce que ce serait trop long si j'entame le reste. Mais juste ce matin, s'encourager à écouter et à rejoindre Dieu dans cet appel de la sagesse. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu nous appelle, Dieu t'appelle à être sage. Dieu t'appelle à avoir besoin de lui. Et vous savez quoi? Dieu répond. Dieu répond. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous voulons te remercier pour tout ce qu'on a entendu. Et ce qui venait de toi, Seigneur, que ça puisse faire un chemin dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos priorités. Et c'est dans ta présence, Seigneur, que se trouve la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Et si ce matin, quelqu'un ne connaît pas le Christ, vous ne l'avez jamais invité dans votre vie, dans votre cœur, ce matin, je veux juste vous donner l'opportunité. Ce n'est pas une prière magique, ça n'existe pas. Mais je veux juste, vous pouvez juste peut-être répéter ce que je vais dire. Vous pouvez le dire avec vos mots, mais comme un appel du cœur pour que le Christ puisse venir dans votre vie. Vous pouvez juste lui dire, voilà, Jésus-Christ, j'ai entendu peut-être parler de toi, mais je ne te connais pas. Je suis seul avec moi-même, vide. Et je crois que tu m'aimes ce matin. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je crois ce matin. Que ton esprit me montre que tu m'aimes, que tu es présent au milieu de nous ce matin. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Tu ne me demandes rien, tu as tout accompli. Je t'accepte comme mon sauveur ce matin. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi des fois de mon orgueil. Sauve-moi de... Voilà, je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es vivant ce matin. Je crois que tu es ressuscité. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Et alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, si vous avez fait cette démarche d'accepter le Christ comme votre sauveur ce matin, juste par un acte de foi, personne ne regarde, c'est entre vous et Dieu. Et par un acte de foi pour poser un acte dans l'histoire de votre existence. Levez la main. Et Jésus, je t'ai accepté comme mon sauveur. Je prends la décision que tu viennes dans mon cœur, que tu viennes dans ma vie. Merci. Si vous avez pris cette décision, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un qui vous a invité ou un pasteur. Non, merci encore, Seigneur, pour cette belle journée qui est devant nous, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Et merci pour cette invitation à ta sagesse. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.